C'est bon, t'es motivé pour te lancer, t'as envie de devenir entrepreneur, mais tu ne sais pas quoi vendre. Tu te poses sans cesse la question, quelle est la niche qui va me sortir du pétrin? Coup de chance pour toi, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Shaokil Yamini, consultant et coach certifié. Je parle de changement, de passion et d'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, nous allons voir comment identifier une niche de business gagnante. Ça peut être un produit, ça peut être un service ou une technologie. Peu importe la nature de la niche, nous allons voir les fondements ou les bases qui vont vous aider à trouver cette petite pièce de puzzle qui vous empêche de vous lancer. En tout cas, c'est ce que j'espère pour vous. Nous allons voir trois choses aujourd'hui. Les enjeux financiers, tout ce qui est tout simplement autour de l'argent, les lois du marché, les paramètres qui vont faire qu'un business cartonne ou pas, et les boosters. Ce sont quelques bonus qui vont avoir un impact important sur votre business. Prenez des notes et faites en sorte de tirer un maximum de cette vidéo. Au passage, cette vidéo est sponsorisée par vous, par vos commentaires, par vos likes, vos abonnements. Alors faites-en un max. Je compte sur vous, ne soyez pas radins. On attaque. Alors, supposons que vous avez tout le nécessaire pour commencer. Vous avez un budget et vous cherchez un produit à haut potentiel de rentabilité. Pour évaluer la rentabilité d'une niche, il est très important de faire attention à trois choses. Premièrement, il faut faire attention au coût des produits. Surtout si vous faites appel à des fournisseurs, car généralement, on prend un fournisseur à nos débuts pour tester le marché et limiter les risques. Quand vous allez prendre un fournisseur, vous allez être mis en relation avec des commerciaux. Dans certains, malheureusement, s'en fichent si vous gagnez ce marché ou pas. La seule chose qui les intéresse, c'est les commissions sur les ventes qui vont se faire. Ils vont essayer de vous tirer un max de sous, alors soyez vigilants. En règle générale, le coût de votre produit ne doit pas dépasser 35% du prix de vente. Car au-delà de 35%, vous êtes en train de multiplier vos risques. Et si vous faites vous-même vos produits, faites le calcul. Prenez le coût de la matière première, le coût de la main-d'œuvre, le coût d'électricité, en tout cas tout ce qui vous coûte de l'argent, et divisez ça sur le nombre d'unités que vous allez produire. Et pareillement, ça ne doit pas dépasser 35%, sinon la niche elle devient très dangereuse. Ensuite, on a les coûts de marketing. Ce qui coûte le plus cher n'est pas toujours le produit, mais généralement le coût nécessaire pour qu'une personne décide d'acheter votre produit. Vous savez, il y a pas mal de marques de smartphones qui sont plus performants que les iPhones, qui coûtent 2 fois moins cher qu'un iPhone. Mais la majorité du public achète du Apple. Pas parce qu'ils sont les plus performants, mais parce que Apple a mis le paquet sur la table pour imprimer dans la tête de chacun que Apple c'est la classe. C'est la lifestyle, c'est la sécurité, c'est la qualité et le premium. Vous comprenez un peu la chose? Et c'est valable partout. Il y a des vêtements qui sont 1000 fois mieux que Zara, mais les gens achètent du Zara. Pourquoi? Marketing. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle je vous ai dit que le coût du produit ne doit pas dépasser 35%. Car on va dépenser pas mal d'argent en marketing. Et le coût marketing affecte très rapidement la rentabilité. Autre chose sur le marketing, et écoutez bien ça. Le coût marketing pour un produit qui coûte 2 balles ou 2000 balles est souvent le même. Je vous explique avec un exemple. Sur Amazon, si vous voulez sponsoriser vos écouteurs pour les mettre en première page de recherche, si votre produit est vendu à 10 €, en marketing, ça va vous coûter entre 1 à 5 € par clic. Maintenant, si votre produit est vendu à 350 €, ça va vous coûter 1 à 5 € par clic. Donc, si vous allouez 20% en marketing par produit, votre budget marketing sera 2 € pour un produit de 10 et 70 € pour un produit de 350. Une énorme différence qui va vous donner plus de marge pour atteindre un grand public. Et ça nous amène au troisième point, la marge. Vous savez, beaucoup croient que la rentabilité réside dans des produits qui ne coûtent pas cher et qui sont vendus en masse. Non, pas du tout. La rentabilité pour moi réside dans un produit où on a plus de marge. Plus de marge pour être très agressif en marketing. Parce que quand vous allez avoir de la marge, vous allez être plus à l'aise pour investir des sommes en publicité. Donc atteindre plus de personnes. Autre chose sur la marge. Si vous faites 30% de bénéfices par produit, et ce qui est pas mal, sur un produit qui coûte 10 €, il faut vendre 500 unités pour dégager un SMIC. Sur des produits qui vont coûter 100 balles pour vos clients, il ne faut que 50 ventes pour atteindre un SMIC. Les lois du marché. On suppose maintenant que vous avez fait le premier exercice.
Il y a d'autres points de vigilance qui impactent directement votre business. Le premier, c'est la demande du marché. Un exemple très connu, au début du Covid, on s'arrachait les masques même à 5 € l'unité. Aujourd'hui, même à 5 € la boîte de 100, personne ne va l'acheter. Je pense que cet exemple nous dit tout. Il faut analyser la demande pour la niche que vous envisagez. Si vous envisagez de vendre sur Internet, il y a des outils pour ça. Vous me dites en commentaire si ça vous intéresse. En tout cas, essayez par tous les moyens de savoir s'il y a de la demande ou non sur votre niche. Autre point, la taille du marché. Que ce soit physique ou digital, n'allez pas attendre de vendre 1000 paires de chaussures dans un village à 100 habitants. Ça peut paraître stupide, mais parfois je vois des commerçants super optimistes qui s'installent dans des petits quartiers, qui se donnent à fond, mais au bout de quelques mois, la boutique ferme ses portes. Faute de clientèle. Il faut faire ces calculs en amont. Et pareillement sur l'e-commerce, vous allez vous assurer qu'il y a une audience qui est intéressée par votre produit. Par exemple, si vous voulez vendre des compléments alimentaires pour chiens, votre audience se trouve dans des forums pour chiens, sur des pages Facebook, sur Amazon. Donc, essayez de trouver qui est intéressé par vos produits. Troisième point, la concurrence. Si vous êtes 1000 à vendre le même produit pour 1000 habitants, vous allez, dans les meilleurs des cas, vendre une seule unité. Parce que si la concurrence est déjà très présente, il sera très difficile de se faire une place sur le marché. Le mieux, c'est d'explorer des niches alternatives ou de trouver le moyen de se différencier de la concurrence. Par exemple, tout le monde vend des fruits dans le marché. Essayez de vendre des smoothies. À coup sûr, ça va marcher. Et c'est d'ailleurs la philosophie qu'il faut avoir. Il faut essayer de trouver des petits twists pour créer un nouveau produit en partant d'un produit qui existe déjà, dans un marché qui existe déjà. Quatrième point, le pouvoir d'achat. N'allez pas vendre une souris à 150 balles à des étudiants. Vous n'allez pas vendre une Rolex à un simple employé. Toujours, mettez-vous à la place de votre client. Imaginez ses revenus, imaginez la valeur ajoutée que vous allez lui apporter. Et posez-vous la question, est-ce que ça match ? Et ça va dans les deux sens. Un fortuné ne va pas acheter des produits low cost. Donc ayez conscience de ces lois de marché. Ensuite, les boosters. Même si vous avez fait le nécessaire sur les deux parties précédentes, c'est-à-dire vous maîtrisez l'argent, vous maîtrisez le marché, il reste encore 3 ingrédients qui ont un impact important. Le lien de la niche avec votre personnalité, c'est-à-dire, en plus court, est-ce que vous êtes passionné par cette niche? Est-ce que vous aimez ce type de produit? Parce que si vous êtes un passionné de bodybuilding, n'allez pas vendre des vernis à ongles. Oui, je sais, c'est dans l'extrême. Ce n'est pas parce qu'une niche vous semble très intéressante qu'il faut sauter dessus. Encore une chose, pourquoi choisir une niche liée à votre passion? Car même si votre business s'effondre à cause de X raisons, votre passion reste toujours ancrée en vous. Et c'est elle qui va vous aider à rebondir, à tenir le coup quand la situation elle est très difficile. Le deuxième point, c'est l'implication. Vous n'allez pas juste balancer votre produit en marketplace et vous allez siroter des cocktails ailleurs. Il faut maîtriser votre produit de A à Z. Il faut tout savoir. Imaginez la réaction d'un client passionné de votre produit quand vous n'arrivez pas à répondre à ses questions techniques. Il va perdre confiance et il va rapidement voir la concurrence. Et même sur un business digital, dans la description de votre produit, il faut répondre à toutes les questions techniques d'un client qui est cerveau gauche. Et le dernier point, c'est le mental. Même si vous avez réussi à créer un excellent produit, un excellent business, un excellent listing, ça ne va pas marcher à coup sûr. Il y a des aléas. Parfois, il faut attendre des mois pour faire ses premières ventes. Parfois, il faut rebondir 5 fois en une seule journée. Parfois, il faut même faire des sacrifices. Je ne vous dis pas d'être pessimiste ni optimiste non plus. Soyez juste réaliste, courageux et courageuse face à des situations qui sont compliquées en entrepreneuriat. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez pu apprendre quelque chose aujourd'hui. Si c'est le cas, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne, c'est totalement gratuit. Et si vous aimeriez que je partage avec vous des idées business clés en main comme ce que j'ai partagé dans cette vidéo-là et que je recommande, dites-le moi en commentaire. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao!